vie au nom de Jésus de Nazareth. Esprit de mort, je te refuse. La mort physique, la mort spirituelle, la mort financière, je te refuse dans ma vie au nom de Jésus. Je te renvoie au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu s'élève dans ma vie. Que la puissance de Dieu intervienne. Que la puissance de Jésus intervienne. Commence à opérer au nom de Jésus. Commence à opérer au nom de Jésus. Je refuse tout esprit de sorcellerie. Tous les sorciers de ma famille. La sorcellerie de la communauté. La sorcellerie du pays. La sorcellerie du quartier. Je te renvoie au nom de Jésus. Tout ce qui s'est proclamé. Tout ce qui a été dit. Tout ce qui a été prédit. Dans ma vie, je les refuse au nom de Jésus. La Bible me dit ceci. Toute malédiction sans cause. Et il est sans effet. Je refuse toute malédiction qui a été proclamée dans le monde éternel, Seigneur. Tout ce qui s'est dit dans le monde de Chanda, tout ce qui s'est dit dans le monde de Chromosos, tout ce qui s'est dit dans le monde astral, tout ce qui s'est dit dans le monde des cimetières, dans le monde des ciels des eaux, dans les travaux de la montagne, tout ce qui s'est dit dans le monde des cacarismes, tout ce qui s'est dit dans le monde de la franc-maçonnerie, dans le monde des Illuminati, dans ma vie, je les refuse au nom de Jésus. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, ça va s'en libérer. Je libère ma finance, je libère ma famille, je libère ma santé, je libère mes enfants, je libère ma foi, je libère mon avenir, je libère mon ministère, je libère ma maison, je libère mes amis, je libère mon entourage, je libère mon pays, je libère tout ce que j'ai au nom de Jésus. La Bible dit ceci, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Que tous les œuvres du diable soient proclamées. Toute maladie, toute langue qui s'est levée contre moi, papa, je les condamne au nom de Jésus. Je condamne toute langue qui s'est levée contre moi. Papa, tout complot qui s'est fait dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus, je descends le feu, le feu, le feu, le feu. Que le feu consume, que le feu consume. J'envoie le feu, 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 j'envoie le feu sur les maladies, j'envoie le feu, j'envoie le feu sur les manques de la foi, j'envoie le feu. Que le feu brille, que le feu consume, que le feu consume ce matin. J'envoie le feu sur les manques de la foi, j'envoie le feu, j'envoie le feu sur les sorcelleries, j'envoie le feu sur les sorcelleries, j'envoie le feu sur l'esprit des eaux, j'envoie l'esprit des feux, l'esprit des feux que ça commence à toucher dans les principautés du monde des ténèbres. J'envoie le feu sur l'esprit des morts. Libère ma vie au nom de Jésus. Libère ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Jésus, tu es tout pour moi. Merci infiniment. Merci infiniment. Tout ce qui se contrôle dans ces familles, tout ce qui se contrôle dans ces pays des États d'Amérique, j'envoie le feu sur tout esprit de contrôle, sur tout esprit de jalousie, j'envoie le feu au nom de Jésus. Alléluia. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Alléluia. Maintenant, commence à proclamer la victoire. Prie, commence à proclamer la victoire. La victoire. La victoire sur ta vie. Commence à prédire les bonnes choses dans ta vie. Commence à dire dans ma vie, je vais partir, je vais prospérer, je vais réussir, je vais avancer. Je serai avec Jésus jusqu'à ma mort. Commence à proclamer l'élévation dans ta vie. Proclame au nom de Jésus. Je proclame l'élévation. Je proclame la réussite. Je proclame la liberté. Je proclame la santé. Je proclame tout ce qui est du bonheur dans ma vie. Je proclame la délivrance. Je proclame la bénédiction dans mes enfants, dans ma femme. Je proclame la réussite. Je proclame l'avancement. Je proclame notre bonheur. Il est écrit, oui, les bonheurs m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tant que je vivrai, les bonheurs m'accompagneront. Tant que je serai vivant, le Seigneur sera avec moi. Alléluia, Hosanna. Je proclame la victoire sur mes ennemis. Je proclame la victoire sur mes adversaires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Hosanna. Merci infiniment, Seigneur Jésus-Christ, pour ta visitation ce soir. Et sois donné la gloire, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit, alléluia. Merci infiniment, cher Saint-Esprit.
Merci infiniment. Alléluia. Mon meilleur ami. Écoute, il n'y a que Jésus qui peut te libérer des pièges que toi tu ne vois pas avec les yeux. Il n'y a que Jésus qui peut te libérer des angoisses, des problèmes que toi-même tu n'arrives pas à résoudre. Jésus est le meilleur ami de ta vie. J'aimerais que tu entres dans la profondeur de cette adoration ensemble. Et tu dis toujours, Seigneur Jésus, tu es mon meilleur ami. C'est tout ce que tu peux dire. Je te recommande de dire, Jésus, tu es mon meilleur ami. Et tu verras ce que ça va opérer dans ta vie. Tu verras ce que ça va arriver dans ta vie, dans ta foi, dans ta santé. Tu verras une différence qui va s'accomplir ce matin, dans cet instant même. Moi, je crois à la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va t'opérer dans ta vie. Entre dans l'imagination de la communion avec le Seigneur. Et commence à dire, Jésus est mon meilleur ami. Jésus, tu es mon meilleur ami. Alléluia. Jésus, mon meilleur ami. Meilleur ami. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Jésus, tu es mon meilleur ami. Alléluia. Jésus, tu es mon meilleur ami. Mon meilleur ami, c'est toi, Jésus. Jésus, tu es mon meilleur ami dans les angoisses. Mon meilleur ami dans la famille. Mon meilleur ami dans ma maison. Mon meilleur ami dans mon pays. Mon meilleur ami dans mon entourage. Mon meilleur ami parmi les amis. Mon meilleur ami parmi mes problèmes. Mon meilleur ami quand les gens m'abandonnent. Mon meilleur ami notre quand je suis rejeté. Mon meilleur ami notre Dieu quand je me retrouve critiqué. Mon meilleur ami quand je me retrouve, mon Dieu, mon roi Seigneur, dans la faiblesse, dans la maladie, dans les lits de la maladie. Seigneur Jésus, tu es mon meilleur ami. Tu es à l'hôpital. Jésus-Christ est ton meilleur ami. Là où tu es, Jésus-Christ est ton meilleur ami. Il a dit ceci, je serai avec toi jusqu'à la fin de temps. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais. Un meilleur ami qui n'abandonne jamais là où tu es. Un meilleur ami qui ne peut jamais te délaisser. Un meilleur ami qui ne peut jamais t'abandonner. Même si tout semble être fou, même si tout semble être compliqué. Mais Jésus, il est le meilleur ami de ta vie. Alléluia. Jésus, il est le meilleur ami de ta vie. Jésus, tu es le meilleur ami de ma famille. Jésus, il est le meilleur ami de ma famille. Jésus, il est le meilleur ami de ma jeunesse. Jésus, il est le meilleur ami. Quand je marche, je ne crains point, car j'ai un meilleur ami à côté de moi qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui ne me laisse jamais, celui qui ne m'abandonne jamais, celui qui t'a toujours jamais pour me secourir, celui qui pardonne mes péchés, celui qui a compassion de moi, celui qui manifeste sa joie, son amour envers moi. Quand je me retrouve affaibli, notre Dieu délaissé, quand je me retrouve abattu, Seigneur, le meilleur ami de Jésus que je t'aime beaucoup, c'est Jésus que j'aime. Quand je marche notre Dieu dans la vallée de la mort, je ne crains point aucun mal, car tu es avec moi, tu es mon berger, tu es mon protecteur, tu es mon meilleur ami qui me donne la force. Quand je me retrouve abattu, affaibli, Seigneur Jésus, tu es le meilleur ami en qui je me soucie, tu es le meilleur ami en qui notre Dieu me retrouve la joie. J'ai la joie en Christ Jésus. J'ai la joie en Christ Jésus, car c'est toi qui es mon meilleur ami. J'ai la joie en Christ Jésus. Je puise mon existence en lui. Je puise mon existence en lui. Je puise tout en Christ Jésus. Je vis dans ce Torah et ce Torah qui ne tarisse jamais. C'est Torah qui vit pour l'éternité dans l'éternité. Celui qui a l'âme de l'Oméga. C'est lui Jésus qui est mon meilleur ami. Quand je m'endors, il me surveille. Quand je marche, il me tend la main. Tu es le meilleur ami, Seigneur Jésus-Christ, papa. Toi qui me châties avec amour. Tu es le meilleur ami, Seigneur Jésus. Un jour au village, quand j'étais abandonné, détressé de tout le monde. Mais toi, Seigneur, tu as été avec moi. Tu ne m'as pas laissé, tu ne m'as pas abandonné. Dans la bouche, tu ne m'as pas laissé, Seigneur. Tu es meilleur ami pour moi. Hosanna à toi. Meilleur ami, Seigneur Jésus. Oh, Yarake Geriboché, Mamaki. Meilleur ami, Seigneur Jésus. Glory to Jesus Christ. Meilleur ami, c'est toi.
meilleur ami. Meilleur ami. Écoute, quand tout semble difficile, quand tout tu te sens abattu, Jésus est ton meilleur ami. C'est lui seul qui peut te pardonner tes péchés et les effacer. C'est lui qui a le dernier mot d'effacer ton nom dans le livre de la condamnation et d'écrire ton nom dans le livre de la vie éternelle. Si les sorciers disent que tu vas mourir, ils disent qu'aujourd'hui là, tu vas mourir. Mais Jésus, il est ton meilleur ami. Il est celui qui a le dernier mot de mettre le point dans ta vie. Il peut confondre tes ennemis, tes adversaires. Il y a encore du temps. Ce matin, moi je crois, il va confondre tes adversaires. Jésus va confondre tes ennemis. Tes ennemis seront confondus. Ceux qui te veulent le mal seront confondus. La Bible dit c'est celui qui creuse la tombe finira par lui-même entrer dans cette tombe. Et celui qui met le piège envers son compatriote, il finira lui-même tomber par ses propres pièges. Alléluia. Toi seulement dis, Seigneur Jésus, que tu es mon meilleur ami. Il a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi jusqu'à la fin du temps. Que son nom soit glorifié. Maintenant, nous voulons écouter la parole de Dieu. Dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de t'écouter, que ton Esprit Saint entre en moi. Parce qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et nous avons vu cette parole à se manifester à l'homme de Jésus. Et de descendre parmi nous. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Prions. Seigneur Jésus, je suis qu'un être humain. Un simple serviteur, notre Dieu. Notre dépendant que notre Dieu, ton peuple, tes enfants, tes serviteurs, tes servantes, notre Dieu, écoute cette parole. J'aimerais que tu utilises ma bouche, mon Dieu, mon roi, papa, pour transmettre, notre Dieu, cette parole au travers tes enfants. Afin que mon Dieu, mon roi, qu'il n'ait pas de l'horreur de parmi eux. Je t'en prie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer encore pour la gloire de Jésus? Acclame encore très fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Ce matin, nous sommes dans le livre de Exode. Exode chapitre 13. Aujourd'hui, nous sommes bénis parce que c'est le premier dimanche du mois de août. Et ce premier dimanche ici, ça nous permet d'entrer encore en contact et en communion avec notre Seigneur. Alléluia. Ça n'a pas été donné à tout le monde, mais Dieu nous a fait cette grâce de commencer avec Dieu dans ce mois, d'avancer encore avec lui, afin que ce mois ici soit béni. C'est pourquoi le thème que je vais te parler ce matin, que ce soit un thème qui va pouvoir te fortifier, qui va marcher avec toi tout ce mois d'août. Alléluia. Amen. Que ça puisse t'aider à atteindre la perfection du salut, de l'alliance que tu as eue avec ton Dieu. Alléluia. Voilà le thème que nous allons parler de ce matin. Il dit ceci: aie confiance en Dieu, aie confiance en Jésus-Christ. Alléluia. Aie confiance en Dieu et aie confiance en Seigneur Jésus-Christ. C'est le thème que nous allons pouvoir parler. Alors, ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 13. Et le verset 17. Pour honorer la parole, nous allons tenir debout. Vous qui êtes à la maison, pour honorer aussi la parole, si tu es dans la maison, tu peux te tenir debout. Exode, chapitre 13, verset 17.
jusqu'au verset 22, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On se tient debout. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, les peuples pourraient se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer le fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter avec vous, et vous ferez remonter avec vous mes os, loin d'ici. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Édem, à l'extrémité du désert. L'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuit ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. La parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir et on acclame pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce peu de temps et ce peu de minutes que nous avons d'exhortation, j'aimerais que tu sois concentré pour comprendre ce que je veux dire. Aie confiance en Dieu, car c'est lui qui t'a dit de quitter et d'aller là où il t'a dit de partir. Alléluia. D'autres personnes, quand elles se retrouvent en difficulté, ils n'ont plus confiance en Dieu. Il n'a plus confiance en Dieu. Il se retrouve abattu à cause des problèmes, à cause des difficultés que tu rencontres dans le chemin. Tu n'as plus la foi. Les autres abandonnent la foi. Mais je vais te dire que le chemin de la foi, c'est un chemin qui est trop dur. C'est un chemin, c'est-à-dire nous rencontrons des difficultés. Pourquoi? Parce que nous avons l'ennemi permanent qui ne nous veulent pas du bien. Ils nous haïssent. Cet ennemi-là, Lucifer, il utilise ses agents. Jusqu'à tel point même, pour avoir ces agents, ils envient la façon que tu vives. Ils envient la façon que tu vas prospérer. Ils envient la façon dont tu as été libéré de quelque part et d'être là où tu es. Alléluia. C'est pourquoi tu vois que nous rencontrons certaines difficultés. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je suis venu ce matin pour pouvoir t'encourager. Pour te dire que celui qui t'a dit de quitter, de partir, d'aller là où tu es, il sera avec toi pendant la nuit et pendant la journée. Alléluia. La Bible dit ceci, la colonne de nuée ne quittait pas pendant la journée, là où les enfants d'Israël étaient. Ni la colonne de feu ne quittait pas pendant la nuit pour éclairer les chemins des enfants d'Israël. C'est-à-dire, toi tu marcheras la nuit, tu marcheras pendant la journée, tu seras toujours avec lui. Le soleil ne va jamais te frapper, tu ne seras jamais fatigué. La nuit, tu ne vas jamais te crévicher ton pied parce que ton pied, parce qu'il y a la lumière qui éclaire ta vie, il y a la lumière qui éclaire tes sentiers, tes pas. Il y a la lumière qui éclaire tes pas, ne sois pas abattu. Quand tu dors, tu dois savoir qu'il y a la lumière de Dieu à côté de moi. Les ténèbres ne pourront jamais régner dans ta vie parce qu'il y a la lumière. Les enfants d'Israël, Dieu a permis que la colonne de nuit soit là parce qu'il sait très bien que nous marchons dans un désert. Le monde que nous sommes aujourd'hui, c'est un monde là où il y a le désert. La vie que nous passons, c'est une vie de désert. Alors le Seigneur permettra que la nuée soit là au-dessus de toi pour te couvrir afin que tu ne sois pas fatigué. C'est pourquoi tu dois avoir confiance en Dieu et avoir confiance en Jésus. Parce qu'il y a une nuée qui est au-dessus de toi, qui va te protéger contre la lumière, la chaleur de la lumière et du soleil. Ne sois pas frustré. Même si ton entourage, même si le travail, même si le pays, même si tout ce qui se passe envers toi, même si on te calomnie, même si on te critique, même si les gens, ils cherchent comment est-ce que vouloir te faire tomber, te tuer, n'aie pas peur. Il y a la nuée de Dieu sur toi.
Dieu permettant encore que la nuit, qu'il y ait encore la lumière, le feu dévorant, une colonne de feu. C'est-à-dire, la présence de Dieu était là. La présence de Dieu était là pour pouvoir te protéger pendant la nuit. Parce qu'il est écrit que Dieu, c'est un feu dévorant. Et ses serviteurs, ce sont des flammes de feu. Alléluia. Dieu, il est feu dévorant dans ta vie. Dieu, il est feu dévorant dans ce que tu vis aujourd'hui. Et dans ce que tu vivras demain. Alléluia. Voilà pourquoi ne t'abats pas, ne te sens pas frustré. Pendant la nuit, l'Éternel, il sera le feu pour tes adversaires, pour les sorciers. Mais quelque chose qui me fait étonner dans la vie des chrétiens, ce qui fait que vous arrivez devant les difficultés, vous oubliez que vous avez fait dévorant à côté de vous. Vous oubliez qu'il y a le fait qui peut guider tes pas. Tu te retrouves dans une situation, tout est devenu dur, tout difficile, c'est dans l'obscurité, il y a la nuit, tu ne vois rien, tu ne peux ni avancer, tu ne peux ni reculer, mais tu te retrouves au milieu. Mais sache qu'il y a un fait dévorant qui peut éclairer ta vie. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Le feu dévorant. Les enfants d'Israël se sont retrouvés devant la mer Rouge. Ils ont commencé à douter. En posant encore la question à Moïse. Moïse, tu es sûr que Dieu t'avait dit de passer par ce chemin? Alléluia. Alléluia. Et Moïse, tu es sûr que Dieu t'a dit que tu dois passer par ce chemin? Parce que dans ce chemin, il n'y a pas là où on peut partir. Le chemin s'arrête par là. Mais Moïse, tu es sûr que Dieu t'a dépassé. Je ne sais pas, vraiment, tu te poses parfois des questions. Est-ce que je suis sûr vraiment, je suis sûr que le Seigneur m'a fait montrer que moi, David, je dois rester ici à Texas. Hey! Donc, pour ça, tu te poses des questions. Est-ce que je suis sûr vraiment? Je suis sûr de la foi. Je suis sûr d'être dans ce pays-là où je suis. Je suis sûr d'être ici dans cette ville d'Austin. Il te pose des questions. Tu ne sais pas laisser se poser des questions pareilles. Devant les difficultés, les gens se posent des questions. Je comprends. Commence même à dire, est-ce que c'est Dieu ou bien ce n'est pas Dieu? Alléluia. Mais je t'encourage que c'est Dieu. C'est seulement que cette route-là qui s'est arrêtée, Dieu veut faire quelque chose. Alléluia. Amen. Dieu veut faire quelque chose. Et ce que Dieu veut faire pour toi, c'est juste arrêter tes ennemis qui te suivent. Hein? C'est là qui te suivent derrière. C'est là qui viennent avec toi pour te détruire là. Dieu veut les mettre dans la mer en fait que tu n'aies pas encore la pression derrière toi. C'est-à-dire, ils croyaient qu'ils sont en train de te poursuivre. Mais là où ils ont dit, voilà la route s'est arrêtée pour lui. Voilà, c'est fini pour lui. On va voir comment il va avancer dans les ministères. On va voir comment il va avancer dans la vie. On va voir. Ils sont en train de dire cela. On va voir, on va voir. Ah, il est arrivé à la fin. Mais c'est là qu'ils vont prendre le courage pour venir. Quand ils vont prendre le courage pour venir là, ils vont venir quand ils vont s'approcher de toi, Dieu va ouvrir la mer Rouge. Il va te faire d'abord traverser. Quand ils vont avoir le goût de pouvoir te suivre là, et il y a déjà le goût de te suivre, ils vont être engloutis. Alléluia. C'est pourquoi n'ayez pas peur. Ne fraye pas. Ne faut pas avoir peur, car le Seigneur est avec toi. Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Tu arrives devant les difficultés, tu commences à te poser des questions. Est-ce que c'est Dieu qui m'a dit ou bien ce n'est pas Dieu? Moi, j'ai confiance que c'est Dieu qui m'a dit. C'est pourquoi je suis là, je me tiens toujours. Parce que j'ai confiance en Dieu. Il avait dit, ceci sans la foi, il est impossible d'être agréable à qui? À Dieu. Alléluia. Et la foi. Et la foi en Dieu. Et tu seras agréable à lui.
cette parole, ce matin, que ça puisse te fortifier. Que quand tu marches, le matin, quand tu marches, la nuit, tu vas savoir qu'il y a une colonne de feu et pendant la journée, il y a un nuage qui te protège, qui te garde. Il avait dit ceci, celui qui garde Israël ne dort ni ne somnole. Dieu, il ne peut dormir, il ne peut ne somnoler. Il veille sur toi 24 sur 24 heures. Il est l'omniprésence. C'est pourquoi on dit son omniprésence dépasse l'immensité de notre entendement et l'immensité de la création. L'Israël s'est retrouvé dans la difficulté. Même il y a d'autres personnes même qui sont à côté de toi. Aaron et Myriam sont venus, se sont approchés devant Moïse. Ils ont dit, Moïse, est-ce que Dieu t'a dit qu'il faut partir par ça? Écoute, il y a que ceux-là qui sont à côté de toi qui vont te dire cela. Les très proches, si tu es homme, c'est ta femme qui va te dire cela. Est-ce que c'est Dieu vraiment qui t'a dit ça? Je ne crois pas que c'est Dieu, parce que là, je vois flou. Alléluia. C'est tous les mamans qui sont mariées à côté de serviteurs de Dieu là. Ils posent toujours ce genre de questions. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? Parce que je ne vois pas clair. Hein? Je ne vois pas clair les yeux là. C'est Dieu qui a dit. Même tes frères peuvent te dire, est-ce que c'est Dieu ou bien ce n'est pas Dieu? Nous, tes amis vont te poser la question, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de faire ça? Mais tant qu'il y a la volonté de Dieu dedans, ça se voit. Pourquoi je dis que ça se voit? Parce que tu vois déjà tes ennemis, là, tes adversaires là. Ils sont en train de venir parce qu'ils sont en train d'être attirés de la lumière, de la puissance de Dieu qui a posé en toi. Alléluia. Aie la foi en Dieu et aie la foi en Christ Jésus. Le Seigneur ne t'a jamais abandonné, il ne t'a jamais laissé. Mais il continue toujours à être avec toi. Que cette parole, notre Dieu, puisse pouvoir vous bénir, puisse pouvoir encore vous exaucer, parce qu'il sera toujours avec toi, jour, pendant la nuit, il sera toujours avec toi comme il a été avec Israël dans le désert, aujourd'hui et à jamais. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prêché. Amen. Amen.